Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr passant par Sidon. Il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amenèrent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et suppliait Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors, Jésus leur ordonna de ne rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 10 février, vendredi du temps ordinaire, en la mémoire de Saint Scolastique, la péricope d'aujourd'hui nous montre un Christ itinérant en plein exercice ministériel en territoire païen. Devenu populaire par ses miracles, signes et prodiges, Jésus passe d'outre-mer, atteint les territoires païens, mais sa renommée n'a cessé de progresser. Il guérit aujourd'hui un sourd-muet, non pas par une volonté des autres, de ceux qui quémandent la faveur pour lui, mais en suivant ce qui plaît au Père, en suivant ce qui inspire Dieu à travers sa parole puissante et transformatrice. Ephata, ouvre-toi. Il utilise les éléments de la nature. Il mit les doigts dans ses oreilles. Avec la salive, il toucha la langue, puis il pria. Être loin de la foule, ce n'est pas dans le bruit, dans le sensationnel, dans les agitations que le miracle, la guérison nous atteint. Dieu opère son miracle au quotidien dans nos vies, mais parfois nous l'ignorons. Le souffle qu'il t'inspire aujourd'hui, la santé, le service, la joie, la paix du cœur sont des grands miracles du Christ dans l'aujourd'hui de notre vie. Tâchons-nous de les reconnaître. Le Christ intime l'ordre de ne pas le faire connaître, mais ils vont de plus belle annoncer aux siens ce qui leur est arrivé. Nous ne pourrions pas taire le nom du Christ. L'Évangile nous demande d'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Raison pour laquelle, aujourd'hui, les chrétiens se battent pour que l'Évangile, la bonne nouvelle, atteigne tout le cœur. Annoncer, toujours annoncer, rien qu'annoncer. Que cela advienne dans la vie de tous les chrétiens. Loué soit Jésus-Christ.